Juste un petit mot. Je voudrais commencer avant la petite minute de réflexion pour parler de quelqu'un de la communauté qui nous a quittés, Mathieu Mijoux, dans un accident de moto en fin de semaine, ou il y a quelques jours. Donc, Mathieu était quelqu'un de bien considéré dans la communauté. Il a été tour à tour président et directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Mathieu avait même travaillé avec nous. Merci. Mathieu avait même travaillé avec nous lors des inondations de 2019 sur les équipes de remise en place, remise en forme, aller aider les citoyens, ramasser les poches de sable et tout ça. Donc, à sa famille, surtout à ses deux jeunes enfants, des ados, et à toute sa famille, bien sûr, le conseil municipal voudrait exprimer ses plus sincères condoléances. C'est toujours difficile de voir partir quelqu'un à un âge comme ça, là. Donc, encore une fois, merci Mathieu pour ce que tu as fait pour la communauté. Puis, on te souhaite, à ta famille surtout, d'avoir le courage de passer à travers ça, parce que ça n'a sûrement pas été évident. Donc, pour ceux qui le veulent, on prendrait un petit 30 secondes de réflexion. Merci. Maître Lafrance, on a un ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter? C'est minime, là, au point 7.4. Il y a une modification dans un des mots là, dans l'ordre du jour. Donc, on remplace le mot chargé de projet par ingénieur, mais c'est tout. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je le propose. Appuyez pas. J'appuie. Quelqu'un m'a proposé des procès-verbaux, donc la consultation du 3 septembre et la séance ordinaire du 3 septembre et la séance extraordinaire du 9 septembre. J'ai un proposeur appuyeur. Je le propose. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Monsieur Van Nest, au résumé des décisions prises de la séance extraordinaire le 9 septembre, s'il vous plaît. Oui. Donc, il y a eu une séance extraordinaire le 9 septembre. Il y avait 3 points à l'ordre du jour. Le premier était l'adjudication de contrat pour l'appel d'offres. Je n'aimerais pas le numéro. Pour des travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée en arrière-l'eau de la rue d'Épivoine jusqu'à la rue des Personnages. Donc, c'est l'octroi du contrat pour une piste cyclable là, dans le secteur des Floralies en arrière-cour pour compléter ce qui avait été débuté l'année passée. L'autre point, il y avait une affectation du surplus accumulé affecté, mesures d'urgence et surplus accumulé non affectés aux activités de fonctionnement 2024, pluie diluvienne du 9 août 2024. Donc, c'était une résolution pour affecter des sommes qu'on avait en réserve pour les mesures d'urgence, donc pour les dépenses qui ont eu lieu pendant et après les inondations du 9 août. Et finalement, il y avait un troisième point qui était l'adjudication de contrat pour la fourniture et livraison et installation de mobilier pour la phase 1 du pôle municipal. C'est les lots 2 à 5 qui ont été octroyés. Il y a 2 lots qui ont été rejetés. Merci beaucoup. Période de questions, pour ceux qui sont moins habitués, une période de questions au début, une dizaine de minutes si possible, et à la fin, on a une période de questions qui est beaucoup plus longue. Et on commence avec des questions qui sont enregistrées par les citoyens. Les gens peuvent nous faire parvenir des questions jusqu'à 3 heures l'avant-midi, cet après-midi pour la séance. Donc, il y a eu une question d'entrée, Maître Lafrance. Oui, exactement. Donc, il y a une question de M. Nicolas Langelier sur la rue des Pivoines qui pose une question sur la circulation routière à Vaudreuil-Dorion, entre autres sur le boulevard de la Cité des Jeunes. Il mentionne qu'il n'est pas rare de circuler sur ce boulevard Vaudreuil sans devoir arrêter à chacune des lumières de la Cité des Jeunes. Il mentionne que la Cité des Jeunes est l'une des artères principales de la ville. Et sa question est à savoir, est-ce que c'est dans les plans de la ville de Vaudreuil-Dorion de réviser le fonctionnement de ces feux de circulation afin de permettre une circulation plus fluide sur ces artères principales? Monsieur Van Ness, voulez-vous répondre à cette question-là? Oui, on prend pour acquis que monsieur fait référence aux feux de circulation, je dirais, dans le secteur du Canadian Tire, parce qu'en dehors de ça, sur Cité des Jeunes, il n'y a pas beaucoup de feux un après l'autre. L'enjeu qu'on a pour ce feu-là, particulièrement celui-là à la sortie du Home Depot du Canadian Tire, ça a été optimisé plus qu'une fois pour maximiser. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de synchronisation possible avec le feu de circulation au coin de Saint-Charles et Cité des Jeunes. C'est un feu qui est géré par la MTQ. Puis même si on essayait de se synchroniser avec celui-là, bien, Saint-Charles, vous comprendrez que c'est les mouvements principaux, donc il donne beaucoup de temps. On ne peut pas donner autant de temps à Cité des Jeunes qu'on veut pour sortir. Et en plus de ça, il y a la problématique pour tous nos feux, notamment sur Delagare, que quand il y a des feux de piétons qui sont activés, bien, il y a une perte de synchronisation pour au moins 2-3 cycles, même quand on est au meilleur de la synchronisation, parce que ça change de cycle. Fait que pour celle-là, je peux vous dire qu'on a essayé de l'optimiser au maximum. Il y a toujours place à amélioration, vous direz, mais on a plusieurs fois le technicien qui est allé là. On avait changé
Il y avait beaucoup de conflits pour ceux qui sortent en même temps du Canadian Tire et du Home Depot, puis il y a des priorités qui ont été instaurées, mais tout ça, ça fait encore plus de perte de temps, mais un petit peu moins de frustration, fait qu'on essaie de trouver l'équilibre. Voilà. Je me rappelle qu'à un moment donné, tu pouvais sortir du Canadien Tire, sortir aussi de l'autre côté. Puis c'était problématique parce que les gens se croisaient. Fait que la Ville a décidé de prioriser chaque sortie individuellement. C'est plus long un peu. Au moins, quand la lumière est verte, bien... Puis en plus de ça, comme on dit, il y a une traverse de cycliste qui peut... C'est 14 secondes à chaque fois là, qui est enregistré. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des citoyens qui veulent nous faire poser des questions tout de suite? Vous avez juste à vous présenter au micro, vous nommer quel endroit vous êtes et poser votre question tout simplement. Bonjour, monsieur. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui, ça va. Oui. Je m'excuse, peut-être ma question n'est peut-être pas Votre nom, de priorité. Dominique Lalonde, de la Bonjour. rue Lorne Worsley, dans le district numéro 3. C'est en rapport avec les inondations du 9 août dernier. Je voulais juste savoir, en fait, j'ai peut-être 2-3 questions à ce rapport-là. Est-ce que la Ville va faire une enquête, soit privée, soit à l'interne, à savoir quel secteur, combien de maisons ont été touchées, de un. De deux, qu'est-ce qui va être apporté pour les changements au niveau des égouts? Parce que moi, j'ai beau avoir la plus grosse sonde pompe de la ville et l'eau n'est pas sortie, l'eau s'accumulait dans la rue chez nous. Il a fallu avoir un camion Sanivac à minuit le soir qui est venu vider ça et tout est parti. C'est juste ça, je veux savoir, de un, où est-ce que je peux m'informer, à savoir s'il y a un rapport quelconque. De deux, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va être changé, parce que des événements comme ça, on va en avoir probablement d'autres si... de un, le nombre de rues, de systèmes d'égouts se rallonge et rien n'est changé. Ça reste que l'égout, il y a un maximum de flot qui peut... Oui. Ce qu'on a dit, monsieur, c'est que ce qu'on a dit, c'était qu'on était pour reprendre. Là, on a pris le dessus un peu. Là. On va faire une étude et on va regarder avec des spécialistes qu'est-ce qui est arrivé dans certains secteurs plus spécifiquement. Est-ce que c'est à cause d'un combiné ou peu importe quoi? Parce que des secteurs, notre questionnement est surtout porté sur le fait que dans certains secteurs, sur la même rue, tu en as 3 d'inondés, puis tu en as 4 pas inondés. Donc, mais on va faire l'étude globale du territoire. Puis s'il y a des modifications apportées au système de pluvial, parce que c'est le pluvial, mais dans certains secteurs, surtout dans le secteur d'Orion, c'est du combiné. Donc, il faut comprendre que quand il pleut, toute l'eau de pluie, au lieu d'aller dans un tuyau dédié à ça, ça en va aussi dans le sanitaire. Et l'usine ne pouvait pas fournir, c'est impossible. Mais soyez assurés qu'on va vous tenir au courant. On commence d'ailleurs une réunion la semaine passée avec des spécialistes pour savoir qu'est-ce qui devrait être fait. Là. Mais on va, je l'ai promis, on l'a dit lors d'une séance antérieure, on va regarder secteur par secteur. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des modifications à faire? Est-ce qu'il y a des constructions à faire? Tu sais, comme je l'ai dit, on a déposé un plan de quinquennal de plus de 400 millions. Mais avant de faire toutes sortes de projets, on va s'assurer qu'on a l'argent nécessaire s'il y a des modifications à faire côté municipal et quelles sont les modifications à faire du côté privé, municipal, puis même provincial. Dans un secteur ou dans quelques secteurs, on a eu du trouble à partir du moment où Hydro-Québec a flanché. Les gens n'ont même pas eu le temps d'aller chercher une pompe, ça montait trop vite. Mais on va tout regarder ça, puis on va vous tenir au courant. Et combien de temps et auprès de qui je peux m'informer si non, je ne peux pas vous dire. On va vous informer, il n'y a aucun problème. Ça va être annoncé. Ah oui, ça, c'est certain, certain. S'il faut, on va faire par secteur, des consultations, pas des consultations, mais de l'information. Okay. Quand on va avoir des réponses, soyez assurés qu'on va vous informer. C'est bien. Je venais ici pour ça. J'aimerais rester toute la soirée avec vous. Je vais devoir quitter après la séance de questions. C'est beau. J'aime beaucoup venir ici, vous savez, M. le maire. Hein? Oui. Est-ce que je peux juste ajouter un élément, M. le maire, Oui, si vous me allez-y, permettez? oui. Bien, pour vous tenir au courant, on veut mettre une page web dédiée aux inondations. Donc, tout ce qui va avoir un mandat qui est donné pour le plan directeur des gestions eaux pluviales, l'information, ça devrait être mis en ligne là, dans les prochains jours, à la limite semaine, mais ça va être la meilleure place pour se tenir au courant du développement. Faut pas qu'on oublie ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui ont été... On estime en haut de 2000 résidents qui ont été touchés. Donc, c'est quasiment une maison sur 5 à Vaudreuil-Dorion. Merci. Ça, je disais, pendant les inondations, 17-19, c'était 200-220 maisons. Là, on va en avoir 2000. Donc, tous les territoires, ça n'a plus d'affaire à crue des eaux. Là. Ça a affaire à quelque chose de majeur. 220 mm en quelques heures, c'est pas évident. Merci beaucoup pour votre question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, comment ça va? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Poursuivre un peu dans cette ligne-là. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Juste pour l'enregistrement, votre nom. On le sait, nous autres, là. Allô, oui. Juste votre Claude nom. Baudouin, oui. Claude Baudouin. Bonjour, M. District Baudouin. numéro 1. Est-ce que des clapets anti-retour ou un clapet anti-retour aurait pu faire une différence
lors de cette inondation-là, ou si vraiment là, c'est le pluvial, c'est On l'eau, va, c'est pas on va vérifier, mais on nous dit que oui. Je pense qu'un clapet anti-retour fait une différence parce qu'il empêche le refoulement. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu tellement d'eau dans les tuyaux que les tuyaux refoulaient. Ouais, ouais. Donc, je pense que oui, mais soyez assurés qu'on va vérifier avec des professionnels. On va regarder ce qu'il y en est. On a vérifié les règlements et à Dorion, secteur Dorion, depuis 1947 48, c'est obligatoire d'avoir les clapets. Et secteur Vaudreuil, c'était depuis 65. Donc, il y avait une raison pour ça. Est-ce qu'ils ont été bien installés? S'ils n'ont jamais fonctionné en 40 ans, parce qu'il n'y a jamais eu d'eau, est-ce que ça a rouillé? Je ne sais pas. On va regarder ce qui doit être fait, comme je vous dis, de la part du municipal, du privé puis du provincial. Parce que, personnellement, je ne sais même pas si on a ça, un clapet. Pourtant, je suis dans le parc Bel-Air. Vous avez raison. Qui date de 66. Mais ce que j'ai conseillé aux gens, c'est de, avant de faire tous travaux, si possible, faire venir il y a des spécialistes maintenant qui ont des petites caméras, là, et aller voir quel est votre équipement avant de faire creuser pour rien, si c'est nécessaire ou pas. Mais minimalement, vous allez savoir ce que vous allez devoir faire pour vous protéger vous aussi. Parce que 5 voisins de chaque côté et 0. Ben oui, c'est ça Puis qu'on nous disait autres, tantôt. C'est ça. C'est- C'est ça. C'est Mais je pense que la petite caméra vous aiderait à comprendre peut-être Ouais. une partie, mais si c'est pas ça, ce sera d'autres choses. OK. Si, à ce moment-là, est-ce que, comme vous dites, vous allez avoir une étude ou vous penchez là-dessus, est-ce qu'il va y avoir une espèce d'inspection ou générale ou quelque chose du genre pour pas forcer les gens à aller voir s'ils ont un clapet, mais Ce qu'on va faire, on va suggérer aux gens fortement de faire quelque chose, c'est-à-dire des clapets, des petites caméras, regarder leur installation. Comme je disais, je suis allé voir une maison au coin de la rue Gingras, puis les gens m'ont invité au sol, mais c'est une maison qui a acheté il y a 15 ans, la maison a 20 ans, puis j'ai demandé, j'ai regardé, j'ai dit, est-ce qu'il est à son pompe? Ils ne savent même pas c'est quoi, une sonde pompe. Est-ce que c'est branché à l'extérieur? Donc, tout le monde doit faire, mais c'est certain qu'on fait des recommandations. On espère que les gens vont les suivre, parce que je pense que les compagnies d'assurance vont exiger certaines choses aussi, là. ouais, ben, c'est ce que la discussion Ouais. que j'ai eue avec l'évaluatrice, là, OK. dans notre cas. Pas de clapet, ça va coûter cher. Là. Je vous souhaite bonne chance, monsieur. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence ou si on y va? Merci. Monsieur Marsan, voulez-vous nous partir ça, s'il vous plaît? Oui, on commence avec le point 4.2, dépôt et autorisation de dépenses, décret et rapport du maire, puis diluvienne du 9 août 2024. Considérant les pluies diluviennes du 9 août 2024 qui ont causé des dommages majeurs affectant plusieurs propriétés de la ville, et ce, sur l'ensemble de son territoire, considérant le volume considérable de débris et de déchets engendrés par les inondations et les refoulements d'égouts en lien avec ces pluies dans les domiciles, considérant que le maire et l'organisation municipale de sécurité civile, lors d'une réunion tenue le 12 août 2024, Le 9 et le 12, il fallait rajouter la date, je le m'excuse. 9, pardon, ont décrété qu'il était nécessaire de procéder à l'octroi de contrats de location de camions vacuum et de collecte, de transport et d'élimination des matières résiduelles, et pour ce, afin de protéger la santé des citoyens ainsi que nos infrastructures et équipements municipaux. Considérant l'article 573.2 de la loi sur les cités et villes, qui prévoit notamment que dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu'il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Considérant le rapport écrit par M. Tommy Thibault, daté du 16 septembre 2024, établissant le montant estimé des dépenses découlant des contrats suivants. Les fournisseurs Service Ricova, Inc., pour la collecte et transport de débris pour 375 000 Enviro Connexion pour 340 000 les entreprises S. Besnar, Inc., pour un montant de 144 000 Excavation et déneigement Ben X Incorporé pour 120 000 Sous-poste de camionnage en vrac Vaudreuil-Soulanges, Inc., pour 75 000 Transport JRC et Fils pour 70 000 Excavation Monti, Inc.,
pour 70 000 construction Camara pour 25 000 Alors, je propose que soit accepté le dépôt du décret et rapport du maire daté du 16 septembre 2024 et que le contrat qui soit mentionné soit ratifié. Merci. Je vais Appuyez appuyer, pas. M. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui, 4.2. Dépôt et autorisation de dépenses, décret et rapport du maire. 5.1, M. le maire. Oui, effectivement. Acquisition, partie du lot, rue des Pivoines, voie cyclable, autorisation de signature. Concernant le projet d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée en arrière-lot de la rue des Pivoines à la rue des Personnages. Pardon. Concernant que pour réaliser ce projet, il y a lieu de procéder à l'acquisition d'une partie du lot d'une superficie moyenne de 19,86 mètres carrés. Concernant que le propriétaire consent à la cession de la dite partie de l'eau en faveur de la Ville pour un montant de 190 le mètre carré, représentant un montant approximatif de 3 773 Donc, je propose que la Ville procède à l'acquisition du lot 2 325 424 d'une superficie approximative de 19,86 mètres carrés au prix de 190 mètres carrés. 190 le mètre carré. Je le propose. Merci. Je Appuyez vais pas. appuyer, M. Séguin. Merci, Mme Charmant. Donc, le 5.2, servitude de passage pour un lot sur le boulevard de la Gare à l'intersection de la rue d'Orléans. Alors, considérant le projet de prolongement d'un trottoir sur le boulevard de la Gare à l'intersection mentionnée, considérant que pour réaliser ce projet, il y a lieu d'établir une servitude de passage en faveur de la Ville, considérant que le propriétaire consent à l'établissement de la dite servitude en faveur de la Ville pour un montant de 187,67 par mètre carré, taxe applicable non comprise, pour une valeur estimée de 1 440 le tout suivant un consentement pour travaux et établissement d'une servitude signé le 10 septembre. Alors, je propose que la greffière adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de consentement pour travaux et l'établissement d'une servitude de passage en sa faveur sur le lot 4 570 300 d'une superficie approximative d'1 mètre carré, que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié relative à la dite servitude, le tout conformément au croquis daté du 4 juillet 2024, et que tous les frais afférents à l'établissement de cette servitude soient à la charge de la Ville. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Mme Le Chasseur. 5.3, acquisition de partie de l'eau pour le même projet, boulevard de la Gare, autorisation de signature, donc dans le cadre du prolongement d'un trottoir sur de la gare, considérant que le propriétaire Ryokan Holding consent à une cession du lot à la Ville pour un montant de 251,29 par mètre carré et que le tout est consent aux travaux. Donc, je propose que la Ville procède à l'acquisition pour un montant, on dit pas, de 251,29 par mètre carré et que la greffière adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville les formulaires, ainsi que le maire, et que soit autorisé, donc, que l'acte notarié intervienne avec Ryokan Holding. Je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Mme Morin. Donc, encore pour le même projet, mais pour la partie du lot 5 908 973, donc c'est pour les mêmes considérants. Par contre, à ce cas-là, c'est pour 15 mètres carrés au prix de 166,41 le mètre carré, plus taxes. Donc, je propose donc que la Ville s'engage à fournir au propriétaire de 5 millions, le lot 5 908 973, un nouveau certificat de localisation de l'opération, et je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. M. Parent, voulez-vous faire les 3 prochains, là, ces 2 petits dépôts puis un service en sous. Allez-y. Dépôt de la liste des comptes. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés pour la période du 15 juillet au 25 août 2024, totalisant un montant de 12 81 050 et 73 sous. Le 7.1, dépôt de la liste de mouvement de main-d'œuvre. Le Conseil prend acte, conformément au règlement en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire, du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre daté du 3 septembre 2024, présenté par la directrice du service des ressources humaines et approuvé par la direction générale. Et le 7.2, le service des loisirs et de la culture, embauche, régisseuse aquatique et nautique. Alors, il est proposé que soit autorisée l'embauche de Mme Annabelle Mani
au poste régulier de régisseuse aquatique et nautique au sein de la division sport et loisirs du service des loisirs et de la culture, et ce, à compter du 21 octobre 2024, au salaire prévu à l'annexe B de la classe 12, échelon 2, de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, le tout selon les conditions énoncées à la dite entente. Que Mme Mani ait une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, elle pourra être confirmée dans son poste et que des souhaits de succès dans les nouvelles fonctions soient adressés à Mme Mani. Je l'ai proposé, M. le maire. Appuyé par Je l'appuie. M. Normand, 7.3. 7.3, le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité au travail pour les pompiers qui s'est tenue le 3 septembre 2024. Merci. Vous faire le 7.4 aussi, s'il vous plaît? Service de génie d'environnement, contrat individuel de travail, ingénieur, autorisation, signature. Je propose que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail d'une durée indéterminée à l'intérieur, intervenant entre la Ville et M. Denis Charland et tous les autres documents requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, alors entente de partenariat 2025 à 2027 avec le ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration. Réalisation d'actions contenues au plan d'action de la politique du vivre ensemble. Alors, considérant l'adoption de la politique du vivre ensemble de Vaudreuil-Dorion et de son plan d'action en 2023, considérant la volonté de l'organisation de réaliser les actions du plan d'action de sa politique en partenariat avec le ministère, considérant les discussions avec le MIFI et la Ville pour établir une première entente de partenariat, je propose que la Ville s'engage à investir une somme de 325 663 afin d'assurer la parité financière du même montant demandé au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour la réalisation d'une entente de partenariat triennale couvrant les années 2025, 2026 et 2027. Que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé Je par l'ai proposé. Je l'appuie. M. Marsan. Oui, prolongation de contrat. Considérant que les contrats identifiés au tableau de prolongation de contrat et de services d'approvisionnement à août 2024 se terminent à la fin de la saison hivernale 2023-2024, considérant la possibilité de la Ville de donner effet à la clause d'option contenue au contrat afin de prolonger pour une saison supplémentaire. Alors, je propose que la Ville accepte de prolonger les contrats énumérés au tableau de prolongation de contrats de services et d'approvisionnement à août 2024, préparés par le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement, daté du 4 septembre 2024 pour une saison additionnelle, soit 2024-2025. Que les coûts des contrats pour la saison 2024-2025 correspondent au prix forfaitaire ou, le cas échéant, unitaire des bordereaux de prix de chacun des adjudicateurs et que ces prix soient ajustés selon les conditions des devis. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Séguin. Oui, pardon. 13.2. Mandat, centre d'acquisition gouvernementale, disposition de biens excédentaires, autorisation. Considérant que la Ville a à son possession des biens usagés excédentaires dont elle désire se départir, considérant l'entente à intervenir avec le centre d'acquisition gouvernementale pour la gestion de la vente de ces biens, considérant la liste des biens à être vendus datée du 4 septembre 2024, donc je propose que le chef de division entretien des bâtiments, équipements et matériels roulants soit autorisé à mandater le centre d'acquisition gouvernementale afin que soit vendu au plus offrant chacun des items énumérés à la dite liste. Je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charmant. Oui, donc le 13, excusez-moi, mon ordinateur est en train de redémarrer. Donc le 13.3, éducation de contrat, fourniture et installation de modules d'entraînement extérieur. Alors, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture de ces modules d'entraînement extérieur dans le parc Paul Gérin-Lajoie, une soumission a été reçue au plus tard à 10 h le 3 septembre. Considérant le rapport du comité de sélection, alors en date du 10 septembre, je propose que soit acceptée la soumission déposée par Techsport Inc., et ce pour un montant de 77 203,76 taxes applicables non comprises, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Le Chasseur.
Donc, critères d'évaluation et de pondération pour un appel d'offres pour une fourniture d'un chargeur sur roue. Donc, considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans l'évaluation des soumissions, je propose que soient approuvés et entérinés les critères pour l'approvisionnement et que les contenus dans le document préparé par le chef de section approvisionnement en date du 4 septembre. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Morin. 13.5, financement divers projets 2024, plan quinquennal d'immobilisation. Considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le fonds de roulement des dépenses pour des projets du plan de quinquennal d'immobilisation, je propose donc que soient autorisées les dépenses suivantes. 15 239,91 taxes applicables non comprises pour l'augmentation du montant du projet TP 24050, ajout de climatisation au bâtiment La Croisée. 21 000 taxes applicables non comprises pour le projet TP 2404010, que ces dépenses soient financées, c'est la fourniture d'un souffleur à neige, que ces dépenses soient financées par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent. Financement, meublement, casier métallique et aménagement de la voûte d'archives, partie du lot 4 et les lots 5 et 6, pôle municipal. Alors, je propose que soit autorisée une dépense de 845 500 $, taxes applicables non comprises, pour l'acquisition de l'ameublement des casiers métalliques et l'aménagement de la voûte d'archives, le tout faisant partie du projet visant l'acquisition des projets d'équipements et de mobilier non intégrés dans le cadre de la phase 1 du projet pôle municipal. Que cette dépense soit financée par les fonds de roulement remboursables sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. M. Marsan. M. Marsan, oui. Excusez-moi, 15.2. Éducation de contrat, appel d'offres pour les travaux d'aménagement d'une piste polyvalente hors chaussée sur les rues Chicoine et Chenonceau. Alors, considérant qu'après étude et vérification, 8 soumissions sont conformes aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres, alors je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme à l'occurrence Gérard Théoret, Inc., pour les travaux d'aménagement d'une piste polyvalente hors chaussée sur les rues Chicoine et Chenonceau, et ce pour un montant de 674 577 et 78 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Alors, que cette dépense soit financée par le règlement par appui numéro 1851. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, M. Marsan. M. Normand. 18.1, adoption règlement 1806-10, stationnement, ajout d'une interdiction de stationnement face au pôle municipal. Maître. Le titre dit tout, là, en fait, c'est vraiment ça. Ça vise à ajouter une interdiction d'arrêt de stationnement face, je vais visiter le lot, là, mais c'est le 2000 rue Émile Bouchard qui est le pôle. Donc, c'est le côté sud-ouest de la rue, soit le côté qui longe directement la place publique, là, pour ceux qui ont été. Alors, considérant que le projet de règlement 1806-10 a été déposé à une séance tenue le 3 septembre 2024, je propose que soit adopté le règlement en question, règlement modifiant le règlement de stationnement 1806 afin d'ajouter une interdiction de stationnement face au pôle municipal. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, alors c'est l'adoption du règlement 1275-327. Alors, maître, voulez-vous faire la même chose? L'objet du règlement, s'il vous plaît. Oui, on a eu une consultation publique le 3 septembre dernier, qu'on est rentré dans les détails, mais rapidement, là, c'est pour réintroduire des normes de stationnement antérieurement qui avaient été retirées lors d'une modification réglementaire. Et dans le fond, le but, c'est pour permettre, entre autres, là, la réalisation de phases subséquentes de développement pour les propriétés qui sont comprises à l'intérieur des zones mentionnées dans le titre du règlement, qui est le H3 1006 et H5 1007. Et encore une fois aussi, c'est pour corriger une autre erreur là, qui découle d'un récent amendement qui était mettre une marge de recul latéral minimale pour des structures jumelées contiguës. Comme on avait vu à la consultation publique, là, en fait, les bâtiments sont collés, donc il y a des marges qu'il faut qu'ils soient changées là, en fonction de ça. Donc, c'est juste pour corriger ces petites coquilles-là. Là. Alors, c'est très bien expliqué. Je le propose, M. le maire. Parfait. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Séguin, c'est à vous. Oui, 18.4, adoption du second projet de règlement 1275-326, permis d'ajouter un usage de la classe d'usage C1 ou C2 sous certaines conditions dans le secteur du PPU Harwood. Donc, concernant que le premier projet de règlement a été adopté une séance tenue le 3 septembre dernier,
considérant qu'une séance publique de consultation a été tenue sur ce projet ce soir. Donc, je propose que soit adopté le second projet de règlement 1275-326, intitulé « Règlement modifiant le règlement du zonage » pardon, 1275, afin de permettre l'ajout d'un usage de la classe d'usage C1 ou C2 sous certaines conditions dans le secteur du PPU Harwood de Lotbinière. Et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charmant. Avis de motion? Oui, donc c'est un avis de motion. Je déposerai le projet de règlement 1771-06 modifiant le règlement complémentaire au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, numéro 1771, afin d'autoriser sous certaines conditions la présence d'un chien en laisse dans les parcs et de mettre à jour diverses dispositions. Et je donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Mme Le Chasseur, 18.6, c'est un autre avis de motion. Oui, donc je dépose le projet de règlement 1709-31, modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, numéro 1709, afin d'ajouter les frais de location de salles d'entraînement à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. Pérez, est-ce que les élus veulent se faire entendre? Moi, j'aurais une petite question, peut-être. Monsieur Van Ness, le projet de piste sur Chenonceau puis Chicoine, au fond, c'est vraiment le lien... C'est le... Pardon, c'est le lien de la rue Brown, je pense, qu'on commence. Trudeau, jusqu'à l'école, finalement, mais qui va monter aussi jusqu'au centre culturel ou jusqu'à la mosquée, finalement. Fait que une piste cyclable hors rue du côté de l'autoroute. Il y avait de l'espace aussi pour en faire là. C'est principalement avec l'école secondaire pour s'assurer que les jeunes du secteur, au moins, peuvent aller sécuritairement. Il n'y a pas de trottoir dans ce secteur-là. C'était dans le plan directeur depuis un bout de temps, mais ça a été priorisé étant donné que beaucoup de jeunes qui vont là maintenant. Absolument. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On passe à la deuxième période de questions. Comme c'est la première, vous levez, juste vous nommer, vous donnez votre rue ou votre adresse et posez votre question, s'il vous plaît. Si on ne peut pas y répondre, on va y revenir, mais on va essayer d'y répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Madame, monsieur, non? No question? Oui. Monsieur, allez-y, monsieur Baudouin. Comme il faut, là. Je te tombe. Claude Baudouin, quartier numéro 1. Oui. Je voudrais, vous me permettez, j'aimerais remercier les gens des travaux publics qui sont venus ramasser nos débris, tout ça. La façon dont ça a été fait, extrêmement professionnel, etc. C'était vraiment impeccable. Bien gentil. On va faire suivre. L'autre chose, c'est un petit peu plus terre à terre. Je vous explique, si vous permettez. C'est une question. J'ai un petit tuyau là, dans la bordure qui est là depuis la guerre de 14, je ne sais pas trop. Là. Les gens utilisaient ça pour les piscines, hein, pour vidanger les piscines. Bon, un petit tuyau de 2 pouces. En plastique noir. Si, pour un autre usage, je voudrais remplacer ce petit, parce qu'on peut l'utiliser, il est là depuis. Si je voudrais le remplacer par un tuyau de 6 pouces. Et boy. Couper la bordure 6 par 6, puis installer un tuyau blanc pour un autre projet. Est-ce que ça me causerait... Pour quel autre projet? Bien, est-ce que ça me causerait problème ou si je coupe la bordure puis j'installe mon tuyau? Puis... Vous n'êtes pas censé toucher aux bordures municipales, là. Je sais pas. Mais vous pouvez faire une demande officiellement à M. Van Ness. On verra ce qu'il va vous dire. C'est pour votre somme-pompe. Il y a Non, c'est... un autre projet. Oui, je vous projet secret pour l'instant. Non, il n'est pas secret. M. Marsan est au courant. Il pourra vous expliquer ça. Il faudrait demander un permis. Il y a du cas par cas. Pour les sommes-pompes, je sais que dans les secteurs qui n'ont pas de pluvial, de toute façon, il y a eu des cas particuliers dans votre secteur en particulier pour un citoyen qui voulait se rendre conforme. Il a installé des drains français, il s'est mis une somme-pompe, mais il n'y a pas de pluvial. Fait qu'on a permis à certains cas un rejet sur le terrain, mais pas directement dans la rue habituellement parce que si c'est pour rejeter de l'eau, c'est problématique. Je vais vous l'expliquer, en fait. Monsieur, ça va faire rire M. Marsan de nouveau. C'est tout près du pluvial. La sortie est tout près du pluvial, et c'est le voisin d'en face, naturellement. Oui. On a des cas assez spéciaux de ce temps-là dans le coin. Et puis, c'est en devanture de maison. Alors, le tuyau traverse le terrain, ça va près du garage, où il y a un autre tuyau noir de plomberie. En fait, c'est pour faire la vidange de son véhicule récréatif. Ah, non.
Alors, est-ce que... Moi, j'ai demandé, j'ai posé la question, là, et Madame l'inspectrice, que je nomme pas, hein, parce qu'on est en direct, m'a dit que, oh non, c'est légal, il n'y a pas de problème, le tuyau est déjà là, on utilise le tuyau. Non, c'est pas ça du tout, là. La vidange des égouts, vous voulez dire? Du VR, Oui, c'est ça, des égouts du VR. direct dans le pluvial. Non, ça ne peut pas aller dans le pluvial. C'est pas ça. Alors, peut c'est pas pour aller dans le ça. pluvial. Alors là, le monsieur a scié la bordure, c'est a installé son tuyau, la vie est belle, puis Non, non, non. moi, je ne paierai pas. Non. Alors, c'est ça. M. Marchand pour C'est gratuit, on a juste à aller à l'usine d'épuration. Ben, je Puis sais, on fait, puis il y a même des boyaux pour arroser et tout. Le gars, il a même invité le voisin d'en face, qui a un VR aussi, à venir. C'est ça. Non, c'est pas des égouts, ça, là. Là. C'est un mélange. Bon. C'est un OK. mix. Je C'est vais beau? vous laisser. L'autre Donc, on ne chose... vous donnera pas votre permission. Donc, je me suis dit, je vais poser la question pour être sûr, parce qu'on m'a donné une Allez-y. réponse sans peut-être connaître On va faire une tout vérification. le dossier. Je sais pas, là. L'autre chose, c'est qu'on a aussi un voisin, bien, les voisins d'un ami qui est souvent ici, là, M. Tanguay. Et le voisin ont 2 entrées en pavé uni sur le coin de la rue. Et ça fait je ne sais pas combien de fois au pistolet, là. Alors que l'enchaîne de 6 par 3 était à peu près à 50 pieds, là. Puis, fait que ce coup-là, je suis arrêté, puis j'ai demandé à la personne, est-ce que vous avez vu la fiche? Parce que ce que vous faites, c'est utiliser de l'eau potable pour... Ça n'a pas beaucoup de bon sens, là. Puis surtout, c'est pas permis. Wow, fait que là, je vais vous épargner le contenu de La réponse? des remarques qui me sont arrivées. Alors, j'ai dit, bien, c'est correct, quand j'arriverai à la maison, je vais déposer une plainte, puis tant pis. Alors, ce que j'ai fait, sauf que le lendemain, je suis chez moi, et la personne en question est rendue chez moi. Puis qu'elle me dit, là, bon, toutes sortes de trucs, mais surtout, je suis allé à la ville, j'ai réglé ça, puis vous, c'est pas la première fois, et puis blablabla, blablabla. Donc, ce que j'ai demandé à la greffière, Madame la greffière, je ne sais pas, là, est-ce que j'ai réglé ça à la ville? Est-ce que ça veut dire que la contravention a été retirée? Est-ce qu'il y a eu une contravention? Parce qu'en général, il n'y a pas d'avertissement. Et Pour les contraventions, il faut les prendre sur le fait, par contre. Il faut les prendre, bien, ils ont pris des photos. Parfait. C'est parfait. Alors là, ce que je me suis dit, et puis l'autre chose, c'est, comment ça se fait que la personne est rendue chez nous, elle a mes coordonnées. Là, j'ai commencé à me gratter. Ça va, vous demeuriez, ça voulait dire? Non. Elle était rendue encore chez nous, je suis allé à la ville, OK. j'ai réglé mon affaire. Alors là, ça, c'était en revenant de vacances, là, au mois d'août, là, fin juillet. Là. Mais je n'ai pas eu de retour de Mme la greffière. Alors, j'aimerais avoir un retour. Je voudrais savoir s'il y a eu contravention. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allé régler ça à la ville. Est-ce que la contravention a été retirée ou annulée ou peu importe? Et puis, comment ça se fait que la personne avait mes coordonnées et était rendue chez moi? On va faire une vérification. Tout ce OK. que je sais pour le lavage à pression, on le permet une fois par année. Ou quand il y a des travaux spécifiques de... Il y en a qui mettent des enduits, je ne sais pas quoi, mais non, vous n'avez pas d'utiliser l'eau potable pour laver OK. les entrées. Alors, c'est On va faire un suivi. Merci beaucoup, M. Baudouin. Je vais prendre vos coordonnées à la fin pour qu'on regarde ensemble parce que je n'ai pas ces courriels-là. Fait que je ne sais pas à qui ça a été envoyé, mais on va se parler après là, pour que je prenne en note tout ça. Là. Merci. Monsieur Louis, avez-vous une question pour finir la séance? Non? Pas d'autres questions? Je suis désolé. Proposeur, appuyeur? Oui, je vais proposer. Bien, M. Séguin.